Juste après avoir réglé la dernière échéance de mon prêt hypothécaire de 212 000 €, j'ai reçu une vidéo anonyme. Regarde ça. J'ai ouvert le fichier et y ai vu ma famille en train de vendre cette même maison à un autre homme, qui croyait qu'elle lui appartenait désormais, pour 40 000 € de plus. Il riait. J'ai envoyé la vidéo dans le chat familial, annulé le paiement, et me suis dirigé vers la maison avec l'acte en main. Mais ce qui m'attendait à l'intérieur était encore plus choquant. J'étais à moitié endormi quand mon téléphone a vibré de manière insistante sur ma table de nuit. 3 heures du matin, qui aurait pu envoyer un message à cette heure-là? Mon esprit, embrumé par la fatigue, peinait à réaliser que j'avais transféré le dernier paiement de l'hypothèque de la maison de mes parents à peine la veille. 212 000 €. Tout était réglé. Je devrais ressentir un soulagement, mais je ne ressentais qu'un vide immense. Le message venait d'un numéro inconnu. Regarde ça maintenant. Un fichier vidéo était joint. La curiosité luttait contre la prudence, mais la fatigue l'a finalement emporté. J'ai touché pour lire. La vidéo s'est ouverte avec des images instables de l'intérieur de la maison familiale. La voix de ma sœur Martha s'est élevée, claire, presque trop forte. Ce type pense que la maison est à lui maintenant. Quelle blague. La caméra a pivoté vers le salon où mon père, Fernando, riait, une bière à la main. Puis ma mère, Isabelle, est intervenue avec un verre de vin, confiant à quelqu'un hors caméra, pour 40 000 € de plus, elle est à toi. Puis l'image a montré un homme d'âge moyen, que je n'avais jamais vu, avec un air rustre, souriant comme s'il venait de gagner à la loterie. Il pense que c'est à lui. Sérieusement. Martha a éclaté de rire. Oui, elle est déjà complètement payée, mais pour 40 000 de plus, elle sera à toi. Leur rire emplissait la pièce. Mes mains se sont mises à trembler. Mon téléphone a failli tomber de mes mains. Je l'ai relu avec espoir, espérant avoir mal entendu, mais les mots ne changeaient pas. Ils vendaient la maison, celle que je venais de payer pour eux. J'avais envie de crier, de balancer mon téléphone contre le mur. Au lieu de ça, j'ai partagé la vidéo dans le chat familial avec un seul mot, expliquer. Pas de réponse. 20 minutes plus tard, j'ai annulé le dernier paiement de l'hypothèque, celui que je venais de faire. S'il vendait, ça ne serait pas avec mon argent. J'ai sorti l'acte du tiroir. Mon nom y figure encore. Je n'allais pas me laisser avoir. Je me suis habillé et j'ai conduit jusqu'à la maison. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de message. J'ai juste marché vers la porte, tenant l'acte comme un gilet de sauvetage. Mais le véritable choc ne m'attendait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. J'étais dans leur salon, l'acte serré dans le poing, une tempête déchaînée à l'intérieur de moi. Mais ma famille me regardait avec les mêmes visages vides et calculateurs que j'avais appris à détester. Ma sœur Martha était affalée sur le canapé, en train de faire défiler son téléphone. Mon père Fernando s'appuyait sur le cadre de la cuisine, les bras croisés, un sourire arrogant et condescendant sur le visage. Ma mère, Isabelle, toujours la complice silencieuse, se tenait près de la fenêtre, feignant de régler les rideaux. Expliquez la vidéo, ai-je exigé, agitant mon téléphone. Silence. Puis un soupir. Martha leva les yeux, roulant des yeux. Allez, ce n'est qu'une blague. Une blague. Ma voix tremblait. Vous vendez la maison que je viens de payer dans mon dos, pour 40 000 € de plus. Pas vendre, louer, intervint Fernando, sa voix apaisante, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. C'est une décision commerciale. Nous avions besoin d'un peu d'argent supplémentaire. Décision commerciale? Ce n'est pas votre maison à vendre. J'ai jeté l'acte sur la table basse. Mon nom est sur l'hypothèque. Je l'ai payé. J'ai tout réglé. Le sourire de Fernando a disparu. Il a avancé d'un pas, son visage s'assombrissant. Tu as payé parce qu'on t'a laissé faire, a-t-il lancé. Je voulais te faire sentir important. Je voulais que tu sois le héros. Eh bien, te voilà. Félicitations. Vous déformez tout. J'ai aidé parce que vous aviez besoin de moi, parce que vous avez dit que c'était notre maison de famille. Et c'est le cas. Enfin, elle a parlé, s'est exclamée Isabelle, d'une voix douce, presque suppliquante. Pour nous tous. Ou juste pour vous trois, ai-je répliqué. Vous ne m'avez même pas dit que vous alliez louer. Tu mens. Tu t'es servi de moi.
Martha se recroquevilla davantage, un sourire cruel sur les lèvres. On t'a utilisé. Ne fais pas de drame. Tu es tellement désespéré pour notre approbation que tu paierais n'importe quoi. C'est tragique. La pièce tournait. Ma poitrine se serrait. Des années de sacrifice, de nuits sans sommeil, me demandant si je pourrais couvrir leurs factures et les miennes, ramassant leurs morceaux réduits à une blague. Je me suis tourné vers ma mère. Maman, tu savais cela. Ses yeux se sont abaissés au sol. Ton père a dit que c'était juste temporaire. Ce n'est pas vrai, ai-je crié. Temporaire? Alors pourquoi le vendent-ils pour 40 000 € de plus? Pourquoi se sont-ils filmés en riant de moi? Tu ne comprends pas comment ça fonctionne, a grogné Fernando, se rapprochant. Cet argent n'a jamais été le tien. La maison n'a jamais été à toi. Tu ne m'as jamais vu comme une personne, juste comme un soutien. Un moyen d'arriver à tes fins. Mes mains tremblaient. J'ai payé vos dettes, votre hypothèque, vos vacances, les cartes de crédit de Martha. J'ai tout fait pour cette famille et on ne t'a jamais demandé d'aider. Martha a ironisé. Tu l'as fait parce que tu voulais te sentir comme un sauveur. News flash, personne ne s'en soucie. Le silence, ce silence qui résonne dans tes oreilles. J'ai regardé les personnes que j'avais une fois appelées « famille ». Leur visage se tordait d'agacement, pas de honte, pas de remords, juste de l'irritation, comme si je ruinais leur petit plan. S'il te plaît, pas, la voix de mon père Fernando était comme de la glace. S'il te plaît, partez, ai-je ri, un son creux et amer. C'est ma maison. Je l'ai payée. Vous voulez que je parte? Votre maison. Fernando a fait un pas vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Ton nom est peut-être sur l'acte, mais c'est notre foyer. Nous avons construit cette vie. Toi, tu l'as simplement financée. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai saisi l'acte, l'ai serré, mais je l'ai ensuite relâché sur la table, la frustration bouillonnant en moi. Tu veux la garder? Très bien, garde-la, mais tu le feras sans moi. Je me suis dirigé, furieux, vers la porte d'entrée, mais la voix de Martha m'a stoppé. Attends, tu as oublié quelque chose, a-t-elle crié en riant. Je me suis retourné, la colère bouillonnant dans mes veines. Elle a levé son téléphone en l'agitant. Dites whisky. Le flash de la caméra m'a ébloui une seconde. Je vais le publier dans le chat familial. Notre frère dramatique fait une scène. Classique. Ma vue s'est brouillée. Je suis revenu à l'acte, l'ai saisi, mais je l'ai de nouveau laissé sur la table, la rage flambant en moi. Vas-y, ai-je craché entre mes dents. Mais quand tout ça s'effondrera, et ça arrivera, ne vous attendez pas à ce que je vous aide la prochaine fois. J'ai claqué la porte avec une telle force que l'écho a résonné dans la rue déserte. Mais même en m'en allant, leur rire me suivait, et je savais. Ce n'était pas fini, à peine commencé. Je suis rentré chez moi, n'ai même pas pris la peine de retirer mon manteau, pas même de m'asseoir. J'ai attrapé mon ordinateur portable, ouvert la vidéo, celle où il riait pendant qu'il vendait la maison que j'avais payée. Je l'ai regardé encore et encore. Leur rire, la voix de mon père, il pense que c'est à lui. 40 000 € de plus et c'est à toi. J'ai enregistré la vidéo, fait une sauvegarde. Ce n'était pas qu'une simple preuve, c'était une arme, mais je savais que les exposés ne seraient pas suffisants. Ils avaient toujours été doués pour tordre la vérité, me faisant apparaître comme l'irrationnel. Non, cette fois j'allais faire les choses correctement. J'ai envoyé un message dans le chat familial. Nous devons parler. Réunion familiale demain. Je veux régler cela. La réponse de Fernando est arrivée presque immédiatement. Tu commences enfin à comprendre. Ma mère, Isabelle, a répondu avec sa douceur habituelle teintée de culpabilité. Nous t'aimons, chérie. Nous allons régler ça. Martha, toujours pleine de venin. Ne transforme pas ça en un autre drame. Je n'avais aucune idée que j'avais invité quelqu'un d'autre. J'ai réservé une salle privée dans un restaurant, celui que nous avions l'habitude d'utiliser pour les anniversaires, les commémorations familiales qui semblaient maintenant une blague cruelle. Je suis arrivé en avance, demandant au serveur de ne servir que de l'eau. Je les voulais sobres. Je voulais que leurs mots soient clairs. Ils sont entrés ensemble, Fernando avec un sourire arrogant, Isabelle avec son visage inquiet de mère,
et Martha s'avançant comme si c'était une autre de ses performances. Merci d'être venu, dis-je en désignant les chaises. Nous sommes ici parce que cela nous tient à cœur, a déclaré Fernando en croisant les bras. Je ne me suis même pas donné la peine de répondre. J'ai simplement placé ma tablette au centre de la table et appuyé sur Play. Ce type pense que la maison est à lui. Quelle blague! Leurs voix ont résonné dans la pièce, claires comme de l'eau. Les rires, les conversations. 40 000 € de plus. La voix moqueuse de Martha. Le ton astucieux de Fernando. Leurs visages, instantanément, se sont décolorés. C'est un malentendu, balbutia Fernando alors qu'il tendait la main vers la tablette. Je l'ai écarté. Malentendu? Je me suis penché en avant. Vous vendez la maison que j'ai payée. La maison que j'ai complètement payée. Et vous riez. C'était juste une blague, a murmuré Isabelle. Une blague. Vendre ma maison est une blague, ai-je craché. Ou vous ne regrettez que parce que je vous ai découvert. La porte s'est ouverte et tous se sont tournés. Un homme d'âge moyen, cheveux gris, est entré, son expression sombre de colère. Les visages de mes parents se sont instantanément éclaircis. Ils savaient qui c'était. Ramon, dis-je en lui faisant signe. Je suis content que tu sois venu. La voix de Fernando tremblait. Toi, tu l'as invité ici. Bien sûr, ai-je répondu. Après tout, ils essayaient de lui vendre ma maison. Les yeux de Ramon étaient de la glace. Ils m'ont dit que c'était leur maison, a-t-il grogné en regardant Fernando. Que c'était une propriété familiale. C'est le cas, a suppléé Fernando, sa voix brisée. C'est notre maison de famille. Non, ce n'est pas, dis-je en lançant un dossier sur la table. C'est à moi. Mon nom est sur l'hypothèque. Mon argent l'a réglé, et j'ai une autre surprise. J'ai sorti un second ensemble de documents. Tu aimerais expliquer ça? Le visage de Fernando s'est déformé alors qu'il feuilletait le document, ses yeux s'écarquillant. Cela, c'est une deuxième hypothèque, le coupé-jeu. Un prêt que tu as pris contre ma maison en utilisant des documents falsifiés. Ma signature, ma carte d'identité. La main d'Isabelle vola à sa bouche. Non, non, il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, lâchai-je froidement. Tout est là. Ils m'ont volé. Ils ont essayé de vendre ma maison. Ils ont falsifié mon nom. Tu ne comprends pas, la voix de Fernando se brisa. Nous avions besoin d'argent. Nous pensions juste. Ils pensaient que j'étais un imbécile, murmurai-je. Ils pensaient que je continuerais à payer, à me sacrifier, à être le dindon de la farce. Ramon se leva, sa chaise raclant bruyamment. Je vais appeler la police, déclara-t-il en sortant son téléphone. Attends, s'il te plaît. La voix d'Isabelle devint frénétique. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes de la famille. La famille. Je ris. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Mensonge, vol, trahison. S'il te plaît, mon fils. Isabelle pleurait maintenant, mais Fernando, son visage tordu de colère, s'écria, tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas? Tu crois que c'est fini? Oh, cela ne fait que commencer, dis-je en me levant. Profitez de votre maison familiale. Je me dirigeai vers la porte, et c'est alors que j'entendis la voix de Martha, haute et désespérée, attends, tu ne sais pas tout. C'était l'idée de papa. Je ne voulais même pas signer. Je me retournai lentement. Signer. Tu as signé les documents. Son visage devint pâle. Les yeux de Fernando s'ouvrirent grands à la fureur. Tais-toi, Martha. Mais c'était déjà trop tard. Je sortis furieux, mais pas avant d'avoir vu l'horreur dans leurs yeux. 2 heures plus tard, j'étais chez moi quand mon téléphone vibra avec une notification, un email d'un compte anonyme, sans texte, juste un fichier joint. Je le télécharguai. C'était un fichier audio. Je cliquai pour écouter. J'ai signé les documents. Tu as dit que c'était juste une formalité. Qu'il ne le saurait jamais. La voix de Martha tremblait. Ne t'inquiète pas. Il ne s'en rendra jamais compte, répondit la voix de Fernando. Et même s'il le faisait, nous le manipulerions comme toujours. Je m'appuyai sur ma chaise, une froide fureur m'enveloppant comme un poing de fer. Ils étaient tous impliqués, ils l'ont toujours été, mais maintenant j'avais tout,
et j'étais sur le point de les faire tomber. Le moment où je sortis de cette maison vide avec ce sac de documents volés et des photos mutilées, je savais exactement ce qu'il me restait à faire. Je ne rentrai pas chez moi. Je fis directement route vers la banque. Il était presque l'heure de fermeture. Mais je m'en fichais. Je marchai droit vers le guichet, posai le sac sur le bureau et exiguai de parler au directeur de l'agence. 5 minutes plus tard, j'étais dans son bureau. Je posai sur son bureau les documents falsifiés, les accords de prêt bidon, les hypothèques avec mon nom, mais sans ma signature. Son visage pâlit en feuilletant les pages. « Monsieur, c'est une fraude grave, balbutia-t-il. Non, corrigeai-je en me penchant en avant. C'est un délit. Je veux que toutes les comptes liés à ces personnes soient gelés. Je veux une enquête complète et je veux une déclaration de cette banque reconnaissant que j'ai été victime de falsification. » Il ne discuta pas. En quelques minutes, il passa des appels, fit venir des agents de sécurité et les comptes de ma famille furent gelés. De la banque, je fis directement route vers le tribunal. Je me fichais de l'heure, je ne me souciais de rien, sauf d'une chose, faire payer. Déposer la plainte fut plus rapide que je ne pensais. Fraude, détournement de fonds, usurpation d'identité. L'employé examina les preuves que je fournis et secoua la tête. Ils ne sauront pas ce qui leur est arrivé, murmura-t-il presque avec pitié. Très bien, je ne voulais pas de pitié. Je voulais de la justice, mais je n'avais pas encore terminé. Je rentrai chez moi, saisis mon téléphone et ouvris le chat familial. Je ne dis rien, je ne demandais pas d'explication, je me contentais d'envoyer une série de photos, les documents falsifiés, les photos de famille mutilées, mon nom signé sur des papiers que je n'avais jamais touchés. En quelques minutes, le chat explosa. « Isabelle, s'il te plaît, chérie, pouvons-nous parler de cela ? Fernando, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce qu'il semble. Martha, c'est un malentendu. Parlons, s'il vous plaît. » Je les ignorais, je les bloquais tous, mais ce n'était pas fini. J'avais besoin de voir les dégâts par moi-même. J'avais besoin de faire face à l'endroit où ils pensaient m'avoir enterré. Ainsi, je retournai. Je revins à la maison vide. Le silence était encore plus fort. Désormais, un écho creux me poursuivait à travers les pièces vides. Rien que des ombres, rien que de l'absence. Ils m'avaient effacé de leur vie, consommant tout ce que j'avais payé, disparu sans laisser de traces. Mais le sous-sol, c'était là que la vérité avait été enterrée. Je descendis ces marches qui grinçaient, ma lampe de poche coupant l'obscurité. Le coffre était toujours là, ouvert, les photos mutilées et les documents falsifiés éparpillés sur le sol froid en béton. Mais quelque chose d'autre attira mon attention. Une boîte poussiéreuse et oubliée poussée dans un coin. Je l'extrais, l'ouvris, et je me figeai. Elle était remplie d'albums familiaux, mais chaque photo avait été altérée. Mon visage était rayé, mon image découpée, des pages entières arrachées là où j'aurais dû être, comme si je n'avais jamais existé. La rage bouillonnait en moi. Je pris les albums, les documents falsifiés et sortis de cette tombe sombre. Ils pensaient pouvoir m'effacer. Ils pensaient pouvoir rire de moi, me voler, vendre la maison que j'avais payée. Mais j'en avais fini d'être leur fantôme. Le lendemain matin, je reçus un appel de la banque. Mon père avait essayé d'accéder à son compte gelé. Ma mère avait essayé de payer sa carte de crédit qui avait été refusée. Le prêt de la voiture de Martha était bloqué. Ils étaient piégés, et alors la véritable bataille commença. Les documents de la plainte furent livrés. Ils en furent informés publiquement juste dans leur nouvel appartement loué. Un ami m'envoya une photo, le visage de Fernando tordu de choc, Isabelle les yeux pleins de larmes, et Martha hurlant au livreur. Ils tentèrent de m'appeler, bloqué. Ils ont essayé de m'envoyer des emails bloqués. Ils ont même essayé de me contacter via des amis communs, racontant leur histoire de victime. Il détruit sa propre famille. Mais j'avais les preuves. Je les envoyais à quiconque posait des questions. Les jours devinrent des semaines, et la date du procès arriva. Ils apparurent, semblant tels des fantômes, désespérés, mal coiffés, s'accrochant à des dossiers remplis d'excuses faibles. J'entrai calmement, un dossier plein de preuves solides sous le bras. Le juge n'eut même pas besoin d'une heure. Les signatures falsifiées, les faux documents de prêt, les photos mutilées étaient indiscutables. Ma famille tenta de parler, mais leurs mensonges s'écroulèrent avant même qu'ils puissent commencer.
Lorsque le verdict tomba, il fut brutal. Ils furent condamnés à me rembourser chaque dernier centime que j'avais dépensé pour eux. Services, dettes de carte de crédit, vacances, tout. Et la maison fut déclarée légalement à moi. Pas seulement en nom, complètement, absolument mienne. Ils me regardaient, blottis ensemble, comme si j'étais le monstre, comme si j'étais le vilain de leur histoire tordue. S'il te plaît, murmura Isabelle, les larmes coulant sur son visage. Nous pouvons arranger cela. Nous pouvons redevenir une famille. Je ne dis rien. Ma voix était aussi froide que l'acier. J'ai déjà une famille. Je sortis sans dire un mot de plus, mais je n'avais pas fini. Lorsque je rentrai chez moi, ma maison, je les vis attendre près de la clôture. Fernando faisait les 100 pas, son visage rouge de colère. Isabelle pleurait, s'accrochant à Martha, qui me regardait avec du venin dans les yeux. « Tu crois que tu as gagné ?» cria Fernando en avançant. « Tu penses que tu peux simplement nous effacer ?» M'effacer. Je ris. Il m'avait effacé au moment où il m'avait sorti de ma propre vie. Il m'avait effacé chaque fois qu'il m'avait volé, chaque fois qu'il m'avait menti. C'est la seule chose qui leur reste, leur culpabilité. Alors, vivez-la, s'il vous plaît. Isabelle tendit la main, mais je reculai. Vous n'êtes pas ma famille, vous êtes juste des étrangers à qui j'ai gaspillé ma vie à essayer de sauver. Et avec ça, je franchis la clôture, la fermai à clé et entrai. Cette nuit-là, je changeai les serrures, nettoyai la maison, jetai ces albums maudits, me débarrassai symboliquement des documents. Le lendemain matin, je préparai une tasse de café, me tenais près de la fenêtre, observant la lumière du soleil se répandre dans la rue tranquille et vide. Ma maison, ma vie, sans ombre, sans fantôme, juste de la paix. La maison était à moi, pas seulement sur le papier, mais véritablement complètement mienne. D'abord, je changeai les serrures pour des serrures lourdes et renforcées. Chaque tour de clé était un rappel qu'il ne pouvait pas simplement entrer à nouveau, qu'il ne pouvait pas simplement réclamer ma vie, mon espace. Je peignis les murs d'un blanc chaud et propre. Je remplaçai les rideaux décolorés par quelque chose de plus léger, quelque chose qui laissait entrer le soleil. Une à une, je remplaçai les pièces qu'ils avaient vidées. Des meubles neufs à moi, des appareils électroménagers neufs, à moi. Le silence n'était plus vide, il était paisible, mais la véritable victoire arriva 3 semaines plus tard. Le premier chèque arriva par la poste, certificat, signé et timbré du tribunal. 32 000 €, le premier versement du remboursement qu'ils avaient été contraints de faire. Au début, je ne l'ai pas touché, je l'ai seulement regardé. Il ressemblait à un morceau de leur désespoir, s'accrochant à ce qu'il leur restait, mais je l'ai encaissé sans hésiter. Et puis, ils continuèrent à arriver. Semaine après semaine, l'écriture tremblante d'Isabelle sur les enveloppes, la signature en colère de Fernando sur les chèques, même les excuses forcées de Martha écrites sur une note. Je suis désolé. S'il te plaît, laisse juste cela se terminer. Ce n'était plus mon problème. Il pouvait pleurer, il pouvait supplier, il pouvait crier. J'avais gagné. L'argent s'accumulait, et à chaque euro que je recevais, je ressentais un autre poids qui se soulevait. 50 000, 100 000. Lorsque je reçois jusqu'au dernier centime qu'il me devait, 52 000 €, je n'étais pas seulement libre, j'étais plus riche. Mais il ne s'agissait pas seulement de l'argent, il s'agissait du silence, plus de messages textes, plus d'appels chargés de culpabilité, plus de chat familial où il se moquait de moi, me manipulait, me faisait mentir. Mon téléphone était propre, sans notification de leur part, juste le calme que j'avais gagné. J'ai utilisé l'argent pour terminer la maison. Une solide table à manger en chêne, quelque chose que j'ai choisi moi-même. Des canapés en cuir doux et confortables, pas ces vieux trucs déformés qui feignaient d'être vintage. J'ai rempli les murs avec mes propres photographies, des paysages, des scènes urbaines, des moments que j'ai capturés, non pas parce que je devais plaire à quelqu'un, mais parce que je le voulais. Un après-midi, je retrouvai le vieux coffre, celui du sous-sol, encore rempli des photos déchirées et des documents falsifiés. J'ai sorti le coffre, le mis à l'extérieur et allumé un petit feu contrôlé dans le baril en métal que nous utilisions pour les déchets du jardin. Les flammes rugirent, léchant les restes tordus de leur trahison, les transformant en cendres. Je regardais brûler, sentant la chaleur sur mon visage et souriant. Je vis la fumée s'élever vers le ciel, le passé se dissolvant en cendres et je ressentis une étrange paix. Ils ont essayé de tout me prendre, ils ont essayé de m'effacer.
Ils ont essayé de transformer ma vie en leur filet de sécurité, mais à la fin, ils ont payé pour chaque péché, chaque mensonge, chaque blessure laissée en moi. Je n'étais pas leur sauveur, je n'étais pas leur victime, j'étais libre. Je me tenais encore sur le porche, sentant l'air frais de la nuit sur mon visage lorsque je vis une voiture familière s'arrêter. C'était Alvaro, l'ex de Martha, le type avec qui je n'avais à peine parlé lors des réunions familiales. Il sortit de la voiture, tenant une pack de 6 bières. « Je ne pensais pas que tu répondrais vraiment, dit-il en souriant. Je n'étais pas sûr que ce soit toi, avouai-je. Mais je pensais que je devais le faire. Alvaro rit en montant les marches du Porsche. Oui, c'était moi. J'ai filmé cette vidéo. Je ne pouvais pas te voir souffrir davantage. Pourquoi? Demandai-je, réellement curieux. Parce qu'ils m'ont fait la même chose, dit-il en s'appuyant sur la rambarde du Porsche. Martha voulait que je prenne des prêts pour elle. Des idées d'affaires fausses. Quand je lui ai dit non, elle m'a laissé. Nous restâmes là un moment, laissant le silence s'installer entre nous. Je suppose que je te dois une, dis-je finalement. Elle sourit. Voir leurs mensonges s'effondrer. Cela suffit. Il m'offrit une des bières, mais je la laissai sur la rambarde sans l'ouvrir. Merci, Alvaro. Prends soin de toi, mon ami. Pendant qu'il retournait à sa voiture, je restais là, ressentant comme l'air nocturne s'apaisait. Sans fantômes, sans dette.